Interaction avec le web, HTML et JavaScript. Cette photo prise par le W3C lors des 25 ans du web montre Tim Berners-Lee à gauche et Vinton Cerf à droite. Ils sont les inventeurs de deux choses très différentes, Internet pour Vinton Cerf et le web pour Tim Berners-Lee. Il s'agit réellement d'une confusion très courante, notamment en français, où l'on parle d'Internet plutôt que de parler du web. Dans l'histoire de la communication, le web est une révolution. Il a ouvert à tous la possibilité et le droit de publier. Le web est ouvert et disponible pour tous. Il permet une nouvelle relation entre les individus et les organisations, associations, entreprises, services publics, et il permet et développe la coopération. Le HTML, Hypertext Markup Language, est un langage qui est reconnu par les navigateurs Internet. Il a été créé par Ted Nelson, né en 1937. C'est un philosophe, enseignant et sociologue informaticien américain. Ted Nelson a inventé le terme hypertexte en 1965. Le HTML est un langage statique, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'interaction avec les utilisateurs. La seule interaction possible est de cliquer sur ces fameux liens hypertextes qui renvoient à une nouvelle page. Le langage JavaScript est l'un des langages qui permet des interactions avec l'utilisateur et de réaliser des services dynamiques de communication avec le serveur web, souvent avec Ajax. C'est Brendan Eich qui a créé ce langage en 10 jours. Ce langage JavaScript n'a rien à voir avec le langage Java, même si Brendan Eich affirme s'être inspiré de nombreux langages, dont Java pour mettre au point JavaScript. Ce langage est intégré directement au sein des pages web. Il s'exécute sur le client web, c'est-à-dire sur le navigateur, par opposition au serveur web. C'est le navigateur web qui prend en charge l'exécution de ces bouts de programme appelés scripts qui manipulent leur environnement. JavaScript se mélange au HTML, et donc ces deux langages sont interprétés par le navigateur web. À l'écran, nous avons la présentation d'un formulaire web, du HTML, donc le langage spécifique au site web. Et on peut voir que on allie à la fois du HTML, la première partie qui est encadrée, avec du JavaScript qui est encadré par ce que l'on appelle des balises script et fin de script, avec le slash devant script, avec la barre oblique. Et dans le HTML, on fait le lien en appelant le script HTML sur la phrase ici onClick, somme formulaire avec les deux parenthèses, qui vont faire référence au script somme formulaire cité plus haut. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur la zone qui est référencée, au moment où je vais cliquer sur cette zone, on va faire appel au script qui est précisé plus haut.